Le Jnana Yoga est fondamentalement la voie de la connaissance transcendantale qui cherche à libérer l'âme humaine des lourdes chaînes de ses propres imperfections perçues et des misères incessantes de l'existence terrestre. Bien que les sciences physiques et chimiques apportent certains conforts matériels, elles n'aident que très peu au sens ultime. La connaissance profonde de son propre soi demeure la connaissance la plus vitale et la plus transformatrice que l'on puisse posséder. Si votre raison dit clairement que le corps physique n'est rien d'autre qu'une illusion passagère, alors l'homme qui est véritablement prêt à renoncer à son attachement envers lui est le seul à pouvoir être qualifié de rationaliste. Combien de temps comptez-vous monter et descendre sur la roue du karma, en répétant les mêmes schémas? Vous avez déjà vécu d'innombrables vies, tant comme roi puissant que comme mendiant misérable, dans ce drame sans fin. Nous devons refuser de vivre comme le pauvre vieillard qui, ayant passé sa vie dans une prison obscure, craint la lumière et ne désire que retourner dans sa cellule. Ce monde matériel est souvent un tel lieu d'obscurité. Nous ne sommes actuellement guère plus que des esclaves entre les mains puissantes de la nature, enchaînés par nos besoins pour une bouchée de nourriture, le désir d'une renommée éphémère et nos profonds attachements familiaux. Ne commettez pas la grave erreur de confondre la simple luxure animale avec la pureté de l'amour divin. Ce n'est rien de plus qu'un besoin biologique dont il est bien préférable d'être entièrement libéré. La véritable civilisation ne se mesure pas au progrès matériel, mais à la marche constante vers la réalisation de Dieu, la conquête totale des sens inférieurs et le fait de devenir l'empereur incontesté de la demeure de l'âme. Réaliser profondément la misère inhérente d'une vie vécue uniquement pour les sens et décider qu'une telle existence limitée ne vaut pas la peine d'être vécue est l'étape initiale essentielle vers la lumière du jnana. L'univers entier est inexorablement lié par la loi d'airain de la causalité, ce qui signifie qu'absolument rien, ni dans notre conscience interne, ni dans le cosmos externe, ne peut exister sans une cause précédente. Nous avons forgé, par notre propre ignorance, les chaînes mêmes qui nous lient, et la véritable misère ne survient que lorsque nos désirs profonds restent insatisfaits, parce que nous avons perdu le chemin de leur réalisation ultime. La souffrance d'un être humain commence au moment même de sa naissance, et cette rencontre initiale avec la douleur n'est pas une question de hasard, mais la conséquence directe de notre propres actions passées et du karma accumulé. Nous sommes des êtres éternels ayant existé à travers les cycles du temps. Puisque nous sommes les seuls architectes de nos vies actuelles, nous possédons également le pouvoir souverain de défaire et de transcender nos destins autocréés. Il n'existe aucune force extérieure telle qu'un destin arbitraire gouvernant nos vies. Au contraire, notre existence est le résultat mathématique précis de nos propres volontés passées et de l'élan inévitable de notre karma individuel. Le cœur est l'essence même du Jnana Yoga, consistant à fournir à l'humanité les outils spirituels et la sagesse nécessaires pour démanteler systématiquement et détruire les effets contraignants de ce cycle karmique autogénéré. Tel le ver à soie qui bâtit laborieusement un cocon autour de lui pour finir par devenir son propre prisonnier, nous avons emmêlé nos âmes dans une toile complexe d'attachements qui nous maintiennent piégés dans le cycle sans fin des naissances et des morts. Pleurer en vain et se lamenter pathétiquement sur notre sort ne mènera à rien. Nous devons d'abord réaliser consciemment la nature de notre servitude, puis nous consacrer courageusement à briser ces entraves spirituelles. L'ignorance est la mer obscure de toutes les formes de servitude et de misère humaine, tandis que la véritable connaissance illumine le monde, le rendant intrinsèquement bon et éliminant efficacement les racines mêmes de la souffrance humaine. Un être humain ne naît pas naturellement comme une créature méchante ou pécheresse. Au contraire, chaque individu est, par sa nature fondamentale, intrinsèquement pur, éternellement saint et essentiellement divin. Vous devez vous efforcer de réaliser qui vous êtes réellement dans votre essence absolue et comprendre votre véritable nature. En ce moment de réalisation suprême, toutes les chaînes du monde se briseront d'elles-mêmes en 1000 morceaux. Le Jnana Yoga fait strictement appel à la seule faculté de la raison humaine, nous guidant vers un état de réalisation spirituelle profonde grâce à l'application rigoureuse et sans compromis de l'enquête rationnelle. Sur cette voie, il n'y a point de place pour la simple croyance aveugle ou le dogme. Vous devez refuser de croire quoi que ce soit sans investigation et vous libérer consciemment de l'habitude d'accepter les choses simplement parce qu'elles vous sont dites. Osez être un être véritablement rationnel et posséder le courage inébranlable de suivre la lumière de votre propre raison, peu importe où ce chemin peut vous mener ou quelle structure traditionnelle il pourrait remettre en question. Raisonner clairement et avoir ensuite la force de vivre selon cette raison est la tâche la plus difficile pour un humain, car nous avons été conditionnés depuis des générations à vivre sous l'ombre de superstitions réconfortantes. Nous sommes accablés par d'anciennes superstitions concernant nos familles, nos amis, nos nations et même nos écritures sacrées, qui servent toutes de murs invisibles limitant notre expansion spirituelle.
Celui qui interrompt son voyage simplement parce que son enquête rationnelle a brisé ses idéaux chéris n'est pas un véritable Jonani. Une telle personne continue de porter le poids de ses chaînes tout en prétendant chercher la vérité. Ceux qui reculent de peur lorsque leur investigation est bloquée par l'inconnu tomberont de manière répétée sous le pouvoir de la mort. Ils n'ont pas encore développé l'endurance spirituelle requise pour la voie du Jnana Yoga. Seules les âmes les plus braves peuvent suivre fidèlement ce chemin jusqu'au bout, car on ne devient pas un véritable rationaliste simplement en rejetant des sectes religieuses externes tout en restant l'esclave de ses propres préjugés internes. Pour être un authentique rationaliste, il faut plus qu'un simple sentiment d'incrédulité. Cela exige le courage suprême de poursuivre l'enquête jusqu'à sa conclusion ultime, quel qu'en soit le coût pour l'ego. Quand vous réalisez enfin que les informations apportées par vos sens physiques limités sont fondamentalement fausses, vous devez invoquer le courage intérieur pour nier cette connaissance sensorielle en faveur d'une vérité supérieure. C'est une tâche incroyablement difficile que de faire confiance à sa raison et de suivre la vérité absolue, surtout dans un monde peuplé majoritairement d'insensés et de personnes vivant comme des demi-hypocrites. Choisissez un grand idéal qui résonne avec votre âme et suivez-le avec une fidélité absolue jusqu'au moment de votre mort. Cet engagement inébranlable est la seule manière certaine d'atteindre la libération ultime. Un engagement à demi-mesure dans la pratique spirituelle ne nous mènera nulle part. On doit être fermement établi dans un principe choisi et le poursuivre avec toute la force de sa personnalité entière. Ne soyez pas comme les masses confuses qui sont incapables de décider de ce qui constitue la vérité. Pour elles, la recherche des plaisirs éphémères des sens est devenue une habitude profondément ancrée qu'elles ne peuvent rompre. Le premier obstacle pour suivre la voie de la raison est notre propre hésitation interne à avancer vers la lumière. Nous attendons à tort que la vérité vienne nous chercher alors que nous restons confortablement stagnants. Il n'existe rien dans cet univers comme une religion bon marché ou facile qui accorde le salut sans effort. La vérité exige le plus grand courage et la volonté de quitter la sécurité des sentiers battus. Les rêves dorés de notre enfance s'évanouissent au moment où nous sommes forcés de faire face aux dures réalités du monde. Même les grandes villes d'aujourd'hui sont simplement bâties sur les ruines tragiques et la poussière de nations oubliées. La toute première étape vers l'obtention de la connaissance est ce détachement profond, ou vairagya, qui naît de la vision de la fugacité totale du monde et de la vanité ultime de tous les efforts humains égoïstes. S'il est le désir naturel et animal de l'homme de rechercher constamment la gratification des sens, l'acte de se détourner de ses sens est la seule chose qui le ramène véritablement vers sa source divine. Cette terrible et indifférente roue du karma n'arrête pas sa rotation pour les cris de quiconque. La naissance suit la mort dans un cycle continu poussé par le seul élan de nos propres volontés passées.